Bonjour, dans ce chapitre 7, nous allons nous intéresser aux suites particulières. Nous avons vu avec la première partie sur les suites numériques que par la formule de récurrence, on passait d'un terme au suivant par certaines opérations, certaines fonctions, et donc du coup on s'intéresse aux cas particuliers où les opérations sont simples. Et donc la première opération simple, c'est l'addition. Donc on s'intéresse aux suites dites arithmétiques, qui sont définies par le fait que pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même réel, petit r, qu'on appelle la raison. Donc ce réel est constant et permet de passer de chaque terme au suivant. Par exemple, avec ici la suite un, donc u0 égale 0, r égale 5, donc à chaque fois on ajoute 5. u1 égale 5, u2 égale 10, u3 égale 15, etc. Donc, graphiquement, on a pour n égale 0, u0 égale 0, pour n égale 1, u1 égale 5, pour n égale 2, u2 égale 10, etc. Pour la suite Vn, on a une raison qui cette fois est négative, moins 1,5. On part de V0 égale 7. Donc on ajoute toujours la raison petit r qui est ici négative, donc ça fait une soustraction en fait. V1 égale 5,5, V2 égale 4, V3 égale 2,5, etc. Donc, graphiquement, pour n égale 0, V0 égale 7, pour n égale 1, V1 égale 5,5, etc. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la représentation graphique, c'est un nuage de points où les points sont alignés. Attention, c'est caractéristique des suites arithmétiques. Il n'y a que les suites arithmétiques qui ont un nuage de points avec des points alignés. Ça, c'est parce que entre chaque nombre, on a un accroissement qui est constant. C'est le petit r qu'on ajoute à chaque fois, qu'il soit positif ou négatif. Pour les suites arithmétiques aussi, ce à quoi on peut s'intéresser, c'est de pouvoir calculer la raison petit r lorsqu'on a deux termes consécutifs. Donc on voit par la formule de récurrence qu'il suffit de faire passer un de l'autre côté, l'addition devient soustraction. Donc on obtient une propriété ici, qui est que la raison, c'est un plus 1 moins un. Attention, c'est d'abord le terme de plus haut rang. Donc par exemple, si on a une suite arithmétique telle que u7 égale 8 et u8 égale 12, bien la raison c'est 4 parce que pour passer de 8 à 12, on ajoute 4. On fait u8 moins u7, 12 moins 8, ça fait 4. On s'intéresse ensuite aux variations. Donc bien sûr, ça paraît assez naturel. Si on ajoute quelque chose de positif, les valeurs augmentent, donc la suite est croissante. Si on ajoute quelque chose de négatif, les valeurs diminuent et donc la suite est décroissante. J'attire votre attention sur le fait qu'on a un si et seulement si. Ça marche dans les deux sens. Si la suite est croissante, ça veut dire que la raison de la suite arithmétique est positive. Si la suite est décroissante, c'est que la raison est négative. On a bien sûr le cas limite entre les deux, à savoir la suite constante. Ça, bien sûr, c'est lorsque r est égal à 0, on n'ajoute rien en fait. Et donc c'est la frontière entre le cas où r est strictement positif et r est strictement négatif. Donc par exemple, la suite un, vu que r égale 5 qui est positif, la suite est croissante. Pour Vn, la raison est négative, la suite est décroissante. Comme on a vu dans la première partie sur les suites numériques, la formule de récurrence, c'est une bonne chose, mais c'est mieux si on a une formule explicite qui permet de calculer n'importe quel terme sans avoir à calculer les précédents. Donc on s'intéresse ici à la formule explicite d'une suite arithmétique. Donc par définition, u1 c'est u0 plus r, u2 c'est u1 plus r, mais u1 on le connaît, c'est u0 plus r. Donc on peut remplacer u1 ici par u0 plus r, et on se retrouve avec u2 qui est égal à u0 plus 2r.
De même, U3 c'est U2 plus R, on remplace U2 par U0 plus 2R, et donc on a que U3 c'est U0 plus 3R. Donc avec le n égale 2 ici, qui se retrouve ici, en coefficient de R, et n égale 3, qui se retrouve en coefficient de R ici, on généralise automatiquement à la formule explicite, qui est ici, avec n'importe quel terme d'une suite arithmétique de raison R, c'est U0 plus n fois la raison. Pour passer de U0 à UN, on a ajouté n fois la raison. Par exemple, pour la suite UN, U7, c'est U0, c'est-à-dire 0, plus 7 fois 5, c'est-à-dire 35. Pour V10, là on a ajouté quelque chose de négatif, la raison c'est moins 1,5, donc on part de V0 qui est égal à 7, et on ajoute 10 fois moins 1,5, et on trouve que V10 est égal à moins 8. Je vous donne la formule généralisée de la formule explicite, qui permet de calculer UN à partir de n'importe quel terme de la suite, pas forcément U0. Donc UN, c'est UP plus N-P fois R. Pour passer de UP à UN, on ajoute N-P fois la raison. Ce à quoi on s'intéresse ensuite, c'est la somme de termes d'une suite arithmétique, somme de termes consécutifs. Donc dans un premier temps, on s'intéresse à la suite de base, c'est-à-dire la suite arithmétique qui part de 1 et qui a une raison de 1, et on obtient en fait les termes, les entiers positifs, donc 1, 2, 3 jusqu'à n, et si on fait la somme, ça fait n fois n plus 1 sur 2. La démonstration est la suivante, donc on a la somme qui est égale à 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n, et l'astuce consiste à l'écrire à l'envers, c'est-à-dire n plus n-1 plus n-2 plus etc. plus 2 plus 1. Ensuite, on fait la somme terme à terme. Donc on fait 1 plus n, ça fait n plus 1, 2 plus n-1, ça fait n plus 1, etc. jusqu'à n plus 1, ce qui fait n plus 1. Donc à chaque fois, on a des n plus 1 qu'on ajoute pour avoir deux fois la somme. Il y en a n, puisque dans chaque somme, il y a n termes. Donc deux fois la somme, ça fait n fois n plus 1. Il suffit de faire passer le 2 de l'autre côté, ça fait une division, et on a la formule. La formule générale pour n'importe quelle suite arithmétique, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, c'est le nombre de termes qu'il y a dans la somme, fois le premier terme de la somme plus le dernier terme de la somme, divisé par 2. La démonstration, elle est ici, en dessous, et donc on fait la somme de UP, UP plus 1, UP plus 2, etc., UN-1 jusqu'à UN. Donc on fait la somme des termes de P à N, du rang P au rang N. On utilise la formule explicite, donc c'est UP plus 1, c'est-à-dire UP plus R, plus UP plus 2, c'est-à-dire UP plus 2R, etc., jusqu'à UN, c'est-à-dire UP plus N-P fois R, qu'on a dans la formule généralisée que j'ai donnée juste avant. On a un certain nombre de fois UP, il y est N-P plus 1, et on a R plus 2R plus 3R, etc., jusqu'à N-P fois R. On factorise par R dans cette deuxième partie, donc on a toujours N-P plus 1 fois UP, plus R facteur de 1 plus 2 plus etc. jusqu'à N-P. Et on reconnaît ici les termes, la somme des termes qu'on a ici. En fait, au lieu de N, on a N-P. On a la somme des N-P premiers entiers. Donc on peut appliquer la formule qu'on a vue juste avant. Et donc ça fait N-P plus 1 fois UP toujours, plus R facteur de N-P fois N-P plus 1 sur 2. On a remplacé N par N-P.
On peut alors factoriser par n-p plus 1. Ça fait n-p plus 1, facteur de up plus r fois n-p sur 2. On met sous le même dénominateur, donc up, ça fait 2up sur 2. Et si on dissocie les deux up, ça fait up plus r fois n-p. Donc on a up le premier terme, et up plus r fois n-p, on le voit ici, c'est en fait un, le dernier terme de la somme. Je précise que cette démonstration n'est pas à connaître. Celle du cas préliminaire, du résultat préliminaire, c'est quand même bien de connaître l'astuce. Petite remarque sur le cas particulier où on fait commencer la somme à partir de U0 ou de U1. Si on fait la somme U1 plus U2 plus etc. jusqu'à UN, le nombre de termes c'est n, vu qu'on part de 1 jusqu'à n. Donc c'est n fois U1 plus UN, le premier plus le dernier, divisé par 2. Si on commence à U0, du coup on a un terme en plus, et donc la somme de termes c'est n plus 1. Attention à ne pas se tromper et à penser que quand on part de U0 jusqu'à UN, il n'y a que n termes. Il y en a n plus 1, parce qu'il y a un décalage du fait qu'on part de U0. Donc ça fait n plus 1 fois U0 plus UN sur 2. Donc par exemple, pour la suite UN, on fait la somme de U0 à U7. Je vous fais remarquer que on a calculé U7 dans les exemples précédents. S'il n'a pas été calculé, eh bien, il faut à chaque fois calculer le dernier terme. Donc ça fait le nombre de termes, c'est-à-dire 7 plus 1, vu que n égale 7, fois 0 plus 35 sur 2, et on obtient 140. Donc 0 plus 5 plus 10 plus 15 plus etc. plus 35, ça fait 140. Pour la suite Vn, donc on fait la somme de V0 à V10. Le nombre de termes, c'est 11, par 10 plus 1. V0 égale 7, V10, c'est moins 8. Et on obtient moins 5,5. Voilà ce qu'il y a à savoir sur les suites arithmétiques en première générale spécialité maths.